Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre belle émission avec Bernard en studio. Alors aujourd'hui, je vous propose une scène que je viens de pondre. Le printemps, comme je mentionnais déjà les dernières émissions, le printemps s'en vient, on souhaite fort que ça arrive. Puis tout le monde parle, j'ai hâte de mettre ma corde de linge, j'ai hâte de sortir le linge dehors puis mettre de la fraîcheur là-dedans. Alors c'est un peu ce qu'on va produire aujourd'hui. Je me suis laissé aller, j'ai été chercher un ciel. Et puis du linge sur la corde, là, les beaux draps, etc., le panier de linge. Il y aura une petite clôture en arrière de ça. Je ne sais pas encore, je me décide à mesure que je m'en vais. Ça fait que je vais aller chercher un petit peu un bleu ciel là-dedans. OK. Trop foncé. On va chercher encore plus pâle que ça. C'est un beau ciel printanier, ben du bleu, ben les petits nuages aussi. Ça fait qu'on va aller chercher ça. Fait que je m'installe là-dessus. Aujourd'hui, vous avez remarqué, je sais pas si c'est différent pour ceux qui sont habitués, là. On parle de toile, mais j'essaie une toile de bois. Alors, différence, comme les maîtres, les débuts de la peinture, c'était sur des belles planches de bois, bien lissées, bien tannées, et travaillées mince. Et puis, les premiers œuvres, c'était là-dessus. Ensuite de ça, on a bifurqué vers le matériel, le tissage, etc. Et puis, c'est pour ça, dans les musées, des fois, vous voyez certaines peintures, certains tableaux sont faits sur bois, mais avec des rainures. C'est des bois montés. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça craquelait, puis ça ouvrait. Aujourd'hui, avec le Luan, puis les bois qui peuvent travailler avec, ben, on peut avoir une uniformité en arrière sans avoir... on va mettre ça un petit peu plus bleu. Sans avoir des lignes, puis des nœuds, puis des choses comme ça qui paraissent. C'est vraiment un bois bien traité qui nous aide à avoir de quoi de très lisse, puis ça me permet d'avoir un bon vent qui passe. Hein? Je trouve mon pinceau un petit peu mouche. On va en choisir un autre. Le choix du pinceau au matin. Ah! Tiens. Un petit peu bleu en arrière. Vraiment, c'est une... Je me laisse. Tiens, beau ciel. Nuage collé là-bas. Plus beau ciel encore ici. Fait que première chose à mettre, comme je l'explique souvent, puis je réexplique, des fois je trouve que mes programmes deviennent redondants un petit peu parce que c'est les mêmes explications pour ceux qui ont pas suivi les autres auparavant. Donc, j'installe moi un gesso noir, puis je pense souvent que hein, les lumières, ça sort de la noirceur. Puis vous voyez ici, je suis en train de mettre un ciel bleu sur un fond noir, puis il y a bien plus d'éclat que si j'avais une toile blanche, puis essayer de mettre un beau ciel bleu, puis avec des effets de blanc dedans. Ça sort pas aussi beau. Ça fait que là, c'est un petit nuage là, je cherche ça. Puis je laisse mon imagination aller un peu. Je vais chercher peut-être un sway dans mes nuages. Il y a un vent qui s'en vient. Mes draps, ils vont flapper de ce côté-là. Entre mes draps, il va y avoir un petit peu de lumière aussi. Ça fait que sur ma surface noire, j'ai dessiné avec un crayon de craie. De la bonne craie d'école, mais ils ont des crayons, des petits jaunes, hein? Avec la craie dedans. Fait que c'est pas ciré, c'est pas un crayon de cire parce que la cire et l'huile, oh, ça marche pas. Ça va pas trop bien ensemble. Et puis un crayon de craie, ben, ça fait l'affaire. Je suis en train de déterminer mes espaces ou mes nuages. Hein, j'aimerais avoir un petit peu de jaune de nappe là-dedans, un petit peu de crème dans mon nuage en arrière. Pour faire différence avec les draps qu'il y aura en avant. Et voilà. Pas trop vert, le bleu, hein. Ouf, faire attention au jaune. Pas que ça tourne trop vert. Comme je dis, je vais à l'inspiration. Imagination de quand que j'ai regardé les ciels. On se demande tout le temps d'où ça vient, mais c'est l'observation. On observe la nature, on observe nos nuages.
On le sent, il y a un bon coup de vent. Puis souvent, les nuages, c'est par répétition. Hein? Quand ils vaguent dans le ciel, la terre, elle tourne, c'est de l'humidité, c'est des lignes. Puis souvent, les vents, ils sont en répétition. Comme là, il y a un vent qui a passé, le coup, il fait un peu comme des vagues dans l'océan ou dans un lac. Fait que ça vague les nuages dans le ciel. Puis c'est de la boucane, donc je tourbillonne mon pinceau pour aller chercher. Hein? Je vous donne déjà l'avant-goût. Hey, il y a de quoi qui brasse, il y a de quoi de beau là-dedans. OK? On continue avec ça. Un petit peu de médium pour que ça continue à courir aussi. La seule chose que je trouve aussi en travaillant dans le bois, ça absorbe un peu plus. Ça absorbe l'huile, ça absorbe les couleurs. Okay, le fait que ça s'en va même, puis mes drops, tout ça, vont aller dans l'autre direction, ça va faire des choses un peu différentes. Ici, j'ai un drap là, j'ai un drap là, donc c'est les deux ici entre. Ah, le jeu de ligne, hein? Tiens. Les draps. Puis là-bas, ici, à peu près à ce hauteur-là, on aura un firmament de... OK. Décision. Ça s'est passé dans ma tête dans 2 secondes. On continue. Un peu de gris. Donner le dessous du nuage. Hein? Il y a le dessus où la lumière frappe dedans. Un petit grisonnant qui s'en va juste sur le bord de mon bleu. Tiens, là on en voit un peu moins. On va aller chercher lui en haut là. Je suis sûr que j'aime bien les mettre. Je vague d'une couleur à l'autre, vous le marquez, hein, puis le pinceau, il savait. Tiens, puis on va là, tout bleu. Blanc et bleu, du bleu de phthalo. On veut sombrir un petit peu de jaune de ocre dedans. Petite affaire. Bon, on parle pas beaucoup, c'est le temps de mettre un petit peu de musique, des choses comme ça, puis j'espère que c'est à votre gré, que tout va bien. Alors, vous voyez déjà le beau petit nuage, un beau firmament qui a été entré dans notre peinture. J'amène à ma ligne source, la ligne à linge. Moi, je suis natif du Nouveau-Brunswick, donc bien souvent on parle de la ligne à hard. Les hard, c'était bien, tes choses, hein? Ton quotidien, ton ménage, tes linges sales, ton hard, hein? Fait que la ligne à hard, pour mettre les objets, c'est vieux français. On va la ligne entre les deux, ça va dedans. Voilà, bon. Il me manque un gros pinceau. Ah, il est ici! Hein. Alors, le gros Mighty Brush, je vais peut-être le toucher un petit peu, mais ça, c'est un gros pinceau. Juste le fait qu'il n'est pas égalisé, ok, il est arrondi, puis on voit, c'est pas coupé raide, le carré. Fait que ça me permet, moi j'appelle ça, en anglais c'est du blending, mais moi j'appelle, on chatouille le tableau, on chatouille un petit peu, sans trop faire de lignes forcées. Puis tout d'un coup, ces petites lignes d'ombrage-là, regardez le petit nuage qui commence à faire sa place. Chatouille, 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 garde ça. C'est doux, doux, doux.
Ça ressemble à un nuage. Je flatte pas trop fort. C'est pas l'idée d'aller à l'extrême. Puis vous voyez là, il n'y a pas de peinture dessus. Je fais juste chatouiller le dessus de toutes ces lignes-là que j'ai mis au préalable. Puis, si après ça, je décide, nous allons en prendre un petit peu plus, je peux toujours retourner, puis accentuer certains endroits. Et vous voyez, tout d'un coup, le nuage, il y a du mauve qui s'est settlé là-dedans un petit peu, c'est cool. OK. Chatouille, chatouille dans toutes les directions. Un beau petit blend. OK. Là, je décide, je verrai un petit peu plus de blanc à certains petits endroits. C'est fort là, puis il me semble qu'il en manque un petit peu ici. Ça fait encore, je dépose mon blanc. Vous voyez, il est tout sur le pinceau de ce côté-là. Ça fait que je dépose. OK, puis j'en prendrai un petit peu en haut ici, s'il vous plaît. Barman, tiens. On commence à sentir, ça fait nuage, hein? Ici, un petit peu encore, ça tournicote, la vapeur qui monte, pouf. Puis les nuages, c'est ça. J'aurais beau être dehors, à l'extérieur, puis dire, fais du plein air. Première 2 secondes, OK, tu regardes, fais ton observation de nuages, puis où ils sont les lumières, etc. Puis 2 secondes plus tard, c'est tout changé, ça a bougé, ça vague, ça va avec le temps. Alors c'est très difficile. Mais l'idée est de capter le mouvement du nuage. Quelle sorte de nuage qu'il y a aujourd'hui? Quel mouvement qu'il va y avoir? Fait que dans ce temps-là, maintenant, on peut plus recréer de quoi que l'air des nuages sans être exactement parfait. Ça, c'est le fun de notre côté parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une photocopie de ce qui se passe à l'extérieur. On exprime. Il y a un petit quelque chose qui est resté là. Ah, c'est l'ancien. Je vais prendre soin tout de suite. Alors, correction, vous voyez, quand on fait une correction, il y a un petit poil qui est resté dans mon noir. Je l'ai gratté. Puis avec mes couleurs, je peux venir corriger. C'est aussi bien d'en prendre soin tout de suite. C'est disparu. Le tour est joué. C'est fait. Est-ce qu'on a des beaux nuages? Une main d'applaudissements à la télévision. OK. OK. Fait que là, je continue en bas ici. Je vais mettre mes... Ça, c'est en dernier, hein. C'est le dessert. On voudrait donc aller faire nos drops, tout ça. Mais c'est le dessert. C'est en dernier lieu. C'est le plus proche de nous. Pour l'instant, je suis entre les drops. Et puis, on voit quelques petits espaces où les nuages blancs sur le bord de l'horizon sont un peu plus marqués, plus blancs. OK. Mon petit nuage ici, il faut que je l'amène à la ligne, à moins que je vais le mettre un drap dessus, mais je pense que ça suffit de le mettre complet. Ma petite ligne qui arrête là avant. Ça passe par-dessus, ça passe en dessous, il n'y a pas de lumière là, pas de lumière, c'est beau. Prochaine étape. Un bon petit fan brush. Chez lui, j'ai un plus petit si jamais. Je fais sentir. Voilà avec le plus petit pour commencer. Fait que dans le fond, mon firmament, j'ai une petite forêt qui traîne juste avant. OK. Des jaunes ocre. Des verts bleus. On a parlé du frais du printemps, donc ma forêt au loin, elle tire un peu encore vers les bleus, vers les mauves. OK. Puis je vais juste me chercher quelques petits arbustes comme ça. Fait que sur le bord, moi je figure la ligne que là, j'ai dit ça, c'est un champ dans le fond là-bas, je suis sur le bord, là, les grands vents s'en viennent. Tu sais, je suis en train d'imaginer ma situation. Puis comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, hein, moi j'embarque dans mon tableau puis je pars en voyage, comme là, ça n'existe pas nulle part, c'est dans ma tête, ou même que c'est pas tout dans ma tête encore. Je le crée à mesure que je m'en vais là. OK? Puis, savoir jouer avec l'impromptu, les gaffes qui arrivent, puis oh ça marche pas, j'ai mal planifié mon affaire. Ça arrive ça aussi. Fait qu'il faut savoir se tourner de bord, puis faire de quoi
Une belle corde à linge. Hein? Là-bas, il y a de la lumière, ça frappe les arbres, sur le top des arbres là-bas. Tout ça en arrière ici. Ah oui, ça c'est le bord de mes couates, mes halles, mes choses. Bon, moi j'ai opté pour juste une lingerie de drap blanc ou de drap de lit là. Hein? On n'a pas sorti les bobettes, on va être précieux, on va être fin. On ne fera pas voir les bobettes aujourd'hui. Alors sur le bord de la forêt, dans l'autre sens, parce que c'est loin là-bas, dans mes verres foncés, même du noir, je prends mon, je peux envoyer de ce côté-là, je prends mon pinceau, puis je monte un petit peu pour faire le sous-bois. Les arbres ils ont fini, puis on envoie le sous-bois. Puis ça me crée aussi une ligne plus foncée à l'horizon ici. Plus foncé encore, quasiment rien que noir ici. Boum, 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 boum. OK. Plus pâle. Un petit peu de jaune dans mon verre ici pour faire un petit highlight au bout là-bas entre les draps. Qu'est-ce qui s'en est? Ça va là, ça va ici. Donc il y a des verres juste sur le bord quand je vais venir délimiter mes choses. Bon, je vais aller chercher mon autre fan brush. On a parlé d'un champ de foin. On a parlé d'un champ de foin bonheur à l'automne. Ça, il y a encore les foins de l'été passé. OK. Encore plus pâle que ça, même. Fait que j'ai mis du blanc, du jaune ocre, puis un petit peu de vert. J'y vais avec la fan brush. Une butte là. Plus que je m'en viens, plus ça va jaunir. Puis les poils grandis. Le foin grandit. OK. Il y a même des espaces où on peut mettre un petit peu de bleu. Il fait froid encore. OK. Fait qu'on sent hein, la lumière, pouf, hein, derrière là. Là, il y a des buttes de foin et tout ça. C'est pas un beau champ de récolte. C'est plus un champ d'os, de toutes sortes de choses. Il y a peut-être d'autres affaires. La clôture est à côté ici. Oh, il y a une clôture? Ouais, oui, pourquoi pas. On l'invente à mesure. Alors j'aime ça sur le bois, vous entendez plus à la caméra, le son qui nous inspire l'artiste, le coup du pinceau. Crash, 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 crash. Hein? On est en train de créer une nature, ça bouge, il y a toutes sortes de choses. Puis on entend le pinceau faire son travail. Puis remarquez que c'est varié. Je ne mets pas toujours la même couleur. Des fois c'est un petit peu plus jaune, des fois un petit peu plus vert, des fois un petit peu plus bleu. OK? On va sortir ça de là un petit peu. Un petit peu de médium, pour que ça coule un peu plus. Ouais. Là, je commence à avoir l'affaire. Au lieu d'aller comme ça, mon coup de pinceau, je vais moins loin. Puis si je fais ça, ça l'éteint mon affaire. Là, je suis en montant parce que mon foin, plus jaune, plus... hein? Commence à être plus long, là.
Et voilà, le scratch du pinceau. Fait que, ben des fois, les gens, hein, ils veulent aller vite, On voit ça, puis c'est comme, ça va pas assez vite pour eux autres, puis ils voudraient donc que ça aille vite. Puis là, on remplit, puis on se sauve un petit peu du travail qu'il y a à faire. Faut qu'il soit là, ces petites lignes-là. Faut que ça arrive. Fait que là, en bas ici, j'ai tout ça. Faut que je rejoigne ce qui se passe là-bas. Le travail quotidien, puis prendre notre temps, puis le faire comme il faut. C'est pareil dans tout. Je reviens, on me parle de mes pensées, puis quand je parle, puis je dis des choses intéressantes. Hein? Dans la vie, on prend notre temps, on fait les choses comme il faut. Quand on fait notre job, on le fait de bon cœur. Que ce soit le job que tu veux. Hein? Il n'y a pas une job qui vaut pas. Moi, j'ai pris des cours de théâtre à un moment donné, je faisais du théâtre. Et puis on disait, il n'y a pas de rôle qui est moins bon qu'un autre. Parce que ça prend chaque partie d'une machine pour que la machine fonctionne. Fait que s'il manque un écrou dans un moteur, le moteur ne tourne pas rond. Fait qu'il n'y a pas de job qui est dénigrant ou moins. C'est pour ça que moi, dans la vie, les amis, les gens que je côtoie, que ce soit le concierge à l'école, que ce soit, je ne veux pas nommer personne pour dire là, quelle sorte de job, mais tous les jobs sont importants. Hein? Le monsieur qui ramasse les poubelles, il le fait de bon cœur et il le fait bien. Il fait le job, il le fait comme il faut. Dans la vie, c'est un peu ça. On fait nos choses, on fait nos jobs, puis on aime ce qu'on fait. On le fait bien. Fait que c'est peu importe la carrière, on se lance dedans, on fait des jobs qu'on aime. Puis il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. Oh, lui, il fait ce job-là, la caissière au magasin, oh, c'est rien qu'une caissière. Non, c'est une bonne caissière, elle prend soin de sa clientèle, elle travaille fort. Fait que tout ça en partant d'un coup de pinceau. Vous voyez, hein, comment on peut s'élaborer, se mettre à jaser des sortes de choses. Hein, chaque coup de pinceau est important pour donner un portrait qui a de l'allure. C'est la même chose, un moteur sans écrou, sans gasoline, ne fonctionne pas. Il faut quelqu'un faire gasoline, puis de la faire bien, il faut que le moteur marche bien. C'est une coopération de tout. Quand on se pense meilleur que les autres, des fois ça nous revient sur le nez. Hein? On se fait avoir. Alors là, vous voyez un peu, mon gazon, mon champ de foin allait terminer ici, puis j'ai été un peu lousse avec ça. Dans le coin ici, j'ai du Payne's Gray, je vais rajouter dans mon noir, ça parce que j'ai dit, hein, j'ai comme une lumière qui s'en vient de là-bas. J'en ai mon petit pot de là, rendu en bas ici. Je vais chercher, regarde, j'ai du Payne's Gray qu'on appelle, qui est un gris qui tire vers les bleus. J'ai ici, j'ai du foin qui est dans l'arrière là, j'ai mis juste du vert pur, du bleu puis du Payne's Gray. On remarque là, le bel ombrage que ça crée dessus. Bon, c'est quasiment noir. Et c'est tellement que c'est une belle journée pour accrocher notre linge. OK? Bon, avec ça c'est fait. Et ici, je voulais aller marquer un autre petit pinceau, s'il vous plaît. Alors, remarquez, je commence avec des gros pinceaux aussi. Plus que j'avance, plus que mes pinceaux rapetissent. OK? OK, alors je vais me chercher un petit essuie-tout, on continue. Sans que ça coupe. Bon. Et puis en arrière de mon affaire ici, j'ai un poteau, un vieux poteau. Vous remarquez aussi, les caméramans vont remarquer, hein, un tiers, les Golden Rules qu'on a parlé un petit peu déjà dans le passé. Alors, pourquoi je place mon poteau là? Parce que c'est l'endroit idéal à placer un poteau en arrière de ma corde à linge. Puis il est en arrière là-bas. Je ne veux pas le faire trop gros. OK? Puis il va en avoir un autre peut-être ici. OK? Bon, puis je vais l'avoir en noir, mais pas trop noir non plus. Parce que c'est pas vrai, un poteau de grange, un poteau de choses. Je trouve que j'ai fait lui un petit peu gros là. Ça fait que on vient, c'est le temps de corriger. Vous voyez comment c'est le fun. On refait juste par-dessus un petit peu.
OK, on va aller chercher ça. Là, je peux revenir une main stable. Puis même s'il écroche un petit peu, écoute, c'est un poteau de clôture, pas s'en faire. Puis là, j'ai parlé de ma lumière qui s'en vient un peu de ce côté-là. Ça fait que dans mon noir, mon Payne's Gray, un petit peu de gris, les ombrages. OK, mon poteau. Oh, puis tout mon bas d'image ici, je viens de voir ça, c'est intéressant. Regarde, mon bleu, mon noir, mon Payne's Gray. Je vais aller chercher des pleins d'items, mais mes couvertes qui font un petit peu d'ombrage. Aussi. Fait que ça donne une allure. Bon. Et ici, ben, ça va être un petit peu plus proche. Oh, que c'est joli. On sent la corde à linge. OK. Mon panier. Là, je commence à faire des choses en avant, des petits détails. Des choses plaisantes qu'on veut tout aller faire dès au début quand on commence à travailler. OK? Mais là, mon panier, je peux le faire demain. Il va y avoir du linge là-dedans. Les restants, ou on le fait vide. Il est vide parce qu'on a mis la corde. Situation. Peut-être mettre de quoi dedans. Il n'y a pas assez de place à la ligne, on va en mettre. C'est le fun, cette belle lumière blanche-là, elle attire l'attention. Tiens, dans du panier ici, plutôt foncé, Payne's Gray. Un petit peu de ocre. On sent le rebord du panier. Puis tu vois, oh, je sais pas, je vais pouvoir. Fait que quand je place des objets et des choses, ben, c'est de calculer mon ombrage en premier. Hein? Je reviens, puis c'est toujours les plus foncés en premier, les plus pâles à la fin. Fait que j'ai placé le creux de mon panier en mettant des noirs, puis le noir du tableau m'aide beaucoup. À cet endroit ici, dans mon panier, ça va être assez noir. J'ai juste le noir et un peu de Payne's Gray, puis peine du ocre. Mais là, il faudra que j'aille le faire, tu sais. Et ling, on va faire ça. OK. Va-tu assez loin de ce côté-là? Oui. Je vais prendre mon petit fan brush ici pour du foin. Je vais l'amener un petit peu à l'intérieur. Puis même du foin jaune, blanc. Parce qu'il y a plus de lumière ici. Oh, là voilà ailleurs. Erreur. Un petit peu de jaune. Il manque du jaune là, sur ma palette. Ouais, c'est ça. Bon. J'ai foncé un petit peu.
Chaque chose prend son temps. Un petit rappel. Prenez votre temps. On sort le petit panier. Une lumière qui s'en va de ce côté-là. Des verres jaunes. Ici, hein? Un beau petit panier. Alors moi, paint du grey avec du blanc. Côté que la lumière rentre, on va aller chercher du bleu, du ocre, un peu de blanc, un peu de pain. À date, avec ce qu'on a mis, qui nous a donné notre profondeur dans notre image, hein, c'est le contraste entre le noir et le pâle qu'il y a là-bas, ça nous amène loin, loin, loin dans le champ. Puis le jeu des ombrages en avant ici ont vraiment fait leur job de venir nous ramener proche de l'image, donner une profondeur. J'ai un petit drap ici là, qui tire un peu vers les beiges. Je sais pas si je vais le mettre en avant là, mais j'aimerais mettre ça ici moi. OK, vous voyez là, avec deux teintes différentes, le drap a pris un pli. OK? Dans cette couleur-là, même un peu plus blanc. Un petit peu de médium. Vous voyez ici, j'ai fait exprès même que les arbres sont en arrière puis ils disparaissent en arrière. La superposition, ça l'aide beaucoup à encore aider à notre profondeur. OK? C'est superposé. Ce drap ici est par-dessus des arbres qui sont au loin là-bas. Puis la raison que j'ai été un petit peu plus orangé, puis ça, ben, c'est que mes bleus ciel se mélangent aussi. Tout ça va devenir la même couleur, pas mal là. Puis mon coup de pinceau, il est long, ça allait. OK. On peut ajouter des blancs un petit peu à certains endroits, parce que j'ai le dessus du pli ici là, qui s'en vient là. Puis là, il va retourner à mon brun beige.
Fait que chaque drap va être considéré comme ça. J'essaie de prendre le temps minimum pour le faire. Je sais pas comment on est rendu avec notre temps. On m'a dit prendre le temps qu'il faut, on coupera. Fait que j'espère qu'on coupe pas trop les bons bouts. J'aimerais aller avec des pinceaux un petit peu plus larges, mais je trouve que puisque c'est proche, puis puisque il y a tellement de choses qui se passent, je ne vous ai pas manqué en mettant un gros coup de pinceau, puis on perd un peu la notion du drap qui se laisse aller au vent. Gros coup de gros pinceau me donne un peu moins de contrôle. Petit reflet de bleu dedans, pas de tard. Un beau drap qui se met au vent. Mon deuxième, plus blanc, un petit peu de bleu. Ça, c'est un peu ce que j'essaie de faire là, c'est la superposition. On a parlé de ça tantôt aussi. Pour le premier drap qui passe soit en arrière, ou je dirais en avant de celui-ci là. Il va un peu plus haut dans le ciel. J'ai le plus blanc. Encore, hein, c'est beau d'entendre le coup de pinceau sur le tableau de bois. En arrière, là, j'aimerais aller mettre un petit peu plus gris, comme si le drap il est plié par en avant. Encore ça, c'est ça va. Ça donne vraiment l'allure de l'épingle à linge qui tient le drap.
s'élever par-dessus. Approche. Tout un jeu d'ombrage. On va renforcer ces couleurs. J'aime ça. Hein, il est vraiment taponné celui-là. Hein? Non. Oh, peut-être dans les jaunes verts? Non, on a bien du jaune vert. Qu'est-ce que je mettrais donc? Pas trop rouge non plus. Rosé, ça ne marcherait pas. Un bleu turquoise. Un petit foncé à travers.
suis vraiment parti, j'écoute les vents, j'entends les oiseaux chanter, je suis vraiment parti dans mon image. Désolé, c'est ça que c'est être un artiste, on s'évade. Euh, Mon épouse me demande souvent, on devrait voyager, on devrait... Ben moi, je suis toujours en voyage. Je suis toujours dans le bois, je suis toujours en quelque part, je suis au bord d'un lac, je suis en train de faire des trucs qui sautent. Mon imagination me porte à vraiment me laisser aller dans la nature très souvent. Alors, comme c'est là en ce moment, là, je suis assis là, j'écoute les oiseaux, le vent qui pousse à travers ces... pour pouvoir vous donner l'imagination du vent dans ces draps, ben, je suis là. Bon. Tiens, le drap qui s'en va de même. On aura à faire un petit peu de retouche. Au loin là-bas. Le dernier petit drap. Quelle couleur tu seras? Hein? Moi, je suis blanc, 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 à côté du vert qui est là, là. Le bleu-vert. Mon petit fan brush encore. Je suis allé chercher, elle allait chercher mon petit liner. OK. Sur mes blancs ici. On va aller, pour terminer le tableau, mettre encore plus de petits détails. Passer mouillé. Medium, medium, medium. Ça va courir sur le dessus de toutes les autres couleurs. Un petit barbelé, petite clôture. Empêcher le chien du voisin à venir courir avec les draps, ben voyons, pourquoi pas. Tiens.
Ça n'a pas besoin d'être drette, hein. On a pilé dessus, on a marché dessus, on a grimpé dessus. Cette petite ligne-là. Tiens. Une ligne de barbelé. Puis je pourrais continuer à rêver comme je fais aujourd'hui. Je suis parti dans mon petit monde, je suis en train de vous donner un espace de vie agréable. Alors j'espère que vous avez apprécié pendant l'heure qu'on a eue ensemble. Je peux rajouter, je vais peut-être rajouter des petits pissenlits. Hein? On a dit que c'était le printemps, puis les feuilles commencent. So, les petites premières fleurs, on parle toujours des perce-neiges, mais là, il est un peu tard pour les perce-neiges. Je pense que c'est le temps des pissenlits. Et puis, c'est laisser notre imagination. Puis les perceptions des temps, regarder, observer. L'observation de la nature, c'est la plus belle détente. On dirait que le drap est accroché sur la ligne ici, j'aime ça. C'est un inattendu, puis ça a bien fonctionné. On va renforcer ça. La ligne à linge que j'ai pris, c'est la clôture. OK. Je peux même aller chercher à côté de ces petits poteaux-là. C'est jamais tondu comme il faut, là, quand on tombe. Bon, des marguerites là-dedans, des pissenlits. Alors sur ce, vous voyez, aujourd'hui on s'est amusé à créer un environnement, la nature comme telle, puis on s'est évadé pendant une heure. Et c'est ça que c'est la peinture. Continuez dans votre quotidien, continuez à faire vos jobs, faites-le bien, puis chaque morceau est important. Alors, à la semaine prochaine.